Bonjour les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de la saga mystique. Alors, en fait, hier je vous ai partagé une vidéo au sujet de la magie divine, au sujet de la magie, comment tout était magie. Et je vous prenais par exemple le principe de correspondance dans le Kybalion qui énonce tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour le miracle d'une seule chose. Et je vous avais mis dans la vidéo, si vous voulez je vous mettrai le lien quelque part dans la description de cette vidéo ou dans l'espace de commentaires. Et je vous prenais deux exemples qui s'étaient passés lors d'une retraite chamanique que j'avais réalisée il y a 2 semaines. Et où en fait il y avait eu des cœurs, vraiment des vrais cœurs qui s'étaient formés dans le ciel, un cheval symbole de liberté en essence qui se ramène à la cérémonie, donc qui se libère, un cheval qui se libère, etc. Et donc ça c'était hier. La suite, je mets cette vidéo hier matin en ligne et en fait hier soir, je rentre en conversation avec une des femmes que j'avais eues en retraite pour femmes pour le solstice d'été, en retraite chamanique pour femmes. Et en fait, bon, c'est une femme que j'ai énormément d'estime, qui a eu une transformation extraordinaire depuis moins d'1 an maintenant, en fait, qui a eu un trauma important dans sa vie et qui l'a poussée à chercher des solutions au niveau de la guérison, parce que c'était, voilà, elle n'arrivait plus à vivre avec, etc. Et elle a été voir différents psychologues, ce que vous voulez, quoi, et bref, ça n'avait pas fonctionné, donc elle s'est lancée dans le chamanisme pour avoir des réponses à ces questions, et pour tout se libérer de tout ça. Et en fait, quand elle a fait ça, c'était un petit peu Alice qui plonge dans le terrier du lapin, dans le monde de la conscience. Et en fait, au long de ce cheminement, donc elle a fait plusieurs retraites avec nous et moi notamment, retraite ayahuasca, et aussi retraite avec moi pour retraite pour femmes. Et tout ça pour dire que elle a vécu vraiment une transformation, mais elle a toujours un bug en fait avec les histoires de la souffrance. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas la souffrance dans le monde. Hier, elle me partageait que maintenant, elle avait choisi de vivre une vie sans souffrance. Plus de souffrance. Termine la souffrance. Ciao. Et en fait, je lui disais que en fait, ça dépendait de quelle intention ça venait. Parce que si c'est au niveau vraiment d'une illumination de la conscience, c'est-à-dire que la conscience, elle est tellement éveillée qu'elle a tout compris de ce qu'avait dit Nikola Tesla en termes de, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes de vibration, d'énergie et de fréquence, et qu'à ce moment-là, effectivement, en fait, donc on se retrouve toujours, puisque la réalité n'est qu'un reflet de notre conscience individuelle, tout le temps, donc on peut se retrouver toujours que en relation avec des événements, des choses, etc., qui sont sur le même niveau de conscience, de fréquence, etc. Donc là, elle me partage que finalement, elle a bien compris comment est-ce qu'il y a des épisodes de souffrance qui sont auto-imposés par ignorance, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas comment fonctionne le monde, et en fait, on peut se créer beaucoup d'incidents qui provoquent de la souffrance à l'intérieur de soi, parce qu'on avait besoin justement d'un réveil de la conscience. Et que il y a plein de fois où quand on comprend pas, bam, on se prend des épisodes qui sont assez douloureux pour éveiller la conscience. Et je lui dis, écoute, dans ce cas de figure-là, tu as trouvé tu as trouvé la signification de la maison de Dieu, ce qui est la foudre, dans le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille est un jeu initiatique, avant d'être divinatoire. C'est vraiment ça, c'est comprendre un petit peu les cycles d'expérience et de conscience, d'apprentissage de la conscience chez l'homme. Et elle me dit, c'est quoi la maison Dieu? Je lui dis la maison Dieu, donc c'est la 16e lame du tarot, et en fait on voit que c'est une tour qui est foudroyée, et elle a plusieurs sens, mais un des sens, c'est qu'en fait, si on la trouve dans un tirage, on peut la trouver quand c'est un choc qui va arriver dans notre vie, parce que on n'a pas compris, parce qu'on ne s'est pas réveillé de ce pourquoi on devait se réveiller, et comme on ne comprend pas avec la douceur, et paf, il y a un événement qui arrive dans notre vie et qui va nous bousculer,
Mais je dis ça c'est un des sens. Et un autre sens, c'est aussi l'illumination. C'est le sens que, waouh, quoi. L'éclair, l'intervention divine. Enfin, la foudre, c'est quand même Zeus, quoi. Et elle était là, mais moi, j'ai plus envie d'apprendre avec la foudre, etc. Donc je choisis, je choisis un monde sans souffrance. Bon, je vous la fais court, je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est trop long. Mais, et donc elle me dit ça hier soir. Elle dit, moi, je choisis pas de foudre dans ma vie. Oui, vraiment. Je choisis plus de souffrance, je crois que c'est possible, etc. Ne plus avoir de coups de foudre dans sa vie, dans ce sens-là. Tenez-vous bien, les amis. Elle m'envoie un message ce matin, elle me dit, écoute, cette nuit, la foudre est tombée sur ma maison. La vraie foudre. Je me marre. Heureusement, tout va bien, ce n'est de tomber que sur la maison, symbole des fondations. Donc c'est aussi peut-être un symbole d'illumination, hein. Quelque chose qui s'est compris hier. En tout cas, bon, comme je vous dis, je vous la fais courte parce que la conversation sur le monde de la conscience a duré bien longtemps hier. Mais ça rentrait aussi en correspondant avec ce que vous disiez au niveau de la vidéo sur les synchronicités hier et des interventions divines. Et voilà, en fait, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans son expérience? Ça veut dire déjà que sa conscience s'éveille. De toute évidence, sa conscience s'éveille. Après, on a eu toute une discussion sur le fait de ne plus vouloir de souffrance dans sa vie, et je lui disais que ça partait toujours en fait de l'intention, c'est-à-dire que si c'est ne plus vouloir de souffrance, de faire le choix, voilà, je crois qu'une vie, c'était ce qu'elle disait, je crois qu'une vie sans souffrance est possible, et moi c'est le choix que je fais. Et après, je lui disais, écoute, ton intention elle est louable, mais tout dépend d'où ça part. Parce que si ça part d'une énergie de peur, c'est-à-dire je fais le choix, je crois qu'une vie sans souffrance est possible, mais finalement, si elle met ce focus-là, c'est parce qu'elle a peur de la souffrance, à ce moment-là, c'est pas comme une réalisation de la conscience qu'un monde sans souffrance est possible. Et d'ailleurs, je lui dis, si tel est ton souhait, ça implique certaines choses, et notamment une discipline mentale, au niveau de l'observation du mental, parce que la souffrance, à moins je lui dis, parce qu'en fait la douleur est physique, la souffrance est mentale, et pour se libérer de la souffrance, c'est possible, hein, c'est la voie non duelle, c'est la voie du Bouddha, ce que tu veux, du Christ, là, et j'ai dit, à moins que, enfin je veux dire, la souffrance finalement, elle est liée à la mémoire, c'est-à-dire que, par exemple, elle a eu un événement traumatique, c'est le cas de beaucoup de personnes, etc., et si ça perturbe encore aujourd'hui, c'est à cause de la mémoire, en fait, qui ramène dans le présent tout le temps une situation donnée, mais c'est entretenu par ça. Et en fait, pour sortir de la souffrance, il ne suffit pas simplement de le dire « je le veux », mais aussi, dans ce cas, de commencer tout de suite à regarder l'irréalité de la souffrance dans son expérience quotidienne, dans le sens où il y a la souffrance est mentale. C'est-à-dire que tout le monde se raconte en permanence des histoires sur ce qui s'est passé dans le passé, nanana, et ça fait souffrir dans le présent. Mais si on regarde bien, l'histoire en question, elle est passée en fait. Et elle s'actualise tout le temps dans le présent au travers de la pensée. Et c'est pareil pour le futur, les angoisses du futur, etc. En fait, ça appartient au futur et en fait, on souffre maintenant parce qu'on a peur de quelque chose qui est de l'ordre encore de l'inconnu. Donc voilà, bon, le sujet de la souffrance est quelque chose ou de l'éveil est un sujet qui est vaste. Et mais voilà, j'ai trouvé ça très rigolo de dire je choisis de ne plus vivre la maison Dieu, plus de foudre dans ma vie, et bam, le soir même, la foudre qui s'atteint sur sa maison. Voilà. Donc, tout ça pour dire, les amis, que, comme je le disais dans ma vidéo hier, la vie n'est que magie. La vie n'est que magie. Et moi, j'entends la magie pas dans le sens de jeter un sort à quelqu'un, etc., pour arranger ses petites affaires, parce que c'est pas du tout la façon dont je comprends la magie, du moins celle que j'emploie. Et celle qui m'intéresse, c'est vraiment celle de la connaissance de soi. Et du soi, du petit soi et du grand soi. Donc la connaissance des lois de la vie, la connaissance de la sagesse, la connaissance de l'éveil, voilà, de tout un tas de choses. Et de comprendre que voilà quoi.
que tout ça est un chemin initiatique. Et voilà, je trouvais ça rigolo et ça me disait juste. Enfin, ce matin, je me disais juste, en fait, c'est ça mon kiff, moi. Mon kiff, c'est de peut-être réenchanter le monde par l'ouverture de la conscience et partager, en fait, sur les sagas mystiques. Comment est-ce que, si on veut bien voir la vie sous l'angle de la magie, tout le temps, à chaque instant, là, maintenant, il n'y a que de la magie. Il n'y a que de la magie. Il n'y a que de la magie. Et plus nous posons notre regard là-dessus, plus nous le voyons. Et plus nous voyons à quoi nous sommes connectés en termes de vibration, plus la magie va s'inviter, va devenir de plus en plus visible quelque part. Visible pour la conscience. Et après, vous pouvez vous embarquer dans des aventures mystiques. Et c'est vraiment très fun. Enfin, c'est très fun. La foudre, c'est quand même abattu sur sa baraque. Mais il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi les grands cœurs dans le ciel. Et il peut y avoir aussi tout un tas de choses. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un déroulé, mais moi, j'ai choisi de vivre comme ça. Et la magie divine, il y en a énormément dans mon expérience. Et c'est pas juste histoire de voir des symboles ou des choses un petit peu paranormales qui arrivent. C'est aussi voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de notre conscience, à l'intérieur de notre cœur. Qu'est-ce que ça change en termes de perception de la vie. Et qu'est-ce que ça change surtout d'emprunter le chemin de la conscience, de la connaissance de soi, de la responsabilité. La magie, c'est là où l'âme agit. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Oh, et j'ai oublié de vous dire, je vous mets son témoignage. Elle a réalisé un témoignage sur les différentes retraites qu'elle a fait avec nous et moi. Quand je dis nous, c'est-à-dire que je suis co-organisatrice de retraite ayahuasca au Portugal avec une femme médecine vénézuélienne. Et je mène aussi mes propres retraites chamaniques. Et en fait, elle était venue aux deux. Et voilà. Et donc, je vous mets son témoignage parce que c'est quelque chose, si tu veux savoir en fait à quoi t'attendre. Voilà. Si tu te lances dans ce monde-là, si tu veux rejoindre l'aventure, un témoignage te donne un petit peu une idée de pourquoi les gens viennent me voir en fait, ou viennent nous voir, et qu'est-ce qui se passe.